Florence Dufour, bonsoir. Vous êtes directeur général de l'EBI, l'école d'ingénieurs en bioindustrie. À quoi mène votre école? Alors l'EBI, ça mène à 4 grands secteurs d'emploi qui sont l'agro-industrie, le pharmaceutique, la cosmétique et les secteurs de l'environnement, et plus particulièrement dans les secteurs de l'environnement, la partie de traitement des eaux, la partie de biodépollution et la partie plus récente de l'énergie à partir de biomasse. Donc 4 grands secteurs très toniques, parfois controversés et donc parfois chahutés dans l'esprit du grand public et du coup extrêmement intéressants. Et sur les métiers, eh bien, toute la palette de métiers de l'ingénieur. Donc on va partir du début, recherche et application, des gens qui vont inventer les produits de demain et inventer plus particulièrement les actifs dans les produits de demain. Par exemple, une molécule qui va traiter le cancer. Voilà, c'est des choses que font les gens de recherche et application, ou bien des thérapies cellulaires, de la thérapie génique. Donc on peut imaginer aussi la deuxième majeure qui est conception et développement, où là on va prendre l'actif et puis on va le transformer en produit. On va imaginer le design de l'emballage, des interactions contenant-contenu, la manière dont le consommateur va s'en servir. Donc c'est le deuxième grand ensemble de métiers à l'école. Le troisième métier, qualité et réglementation. Une fois qu'on a tout ça, eh bien, il va falloir veiller à ce que la réglementation soit respectée et que la qualité soit produite et que les problèmes éventuels de production soient réglés. Bien évidemment, il faut produire, donc ensemble de métiers autour de la production, des procédés de fabrication, des bioprocédés, mais aussi des procédés plus classiques de granulation, par exemple, pour faire des comprimés, ou bien des procédés alimentaires pour faire une belle pizza. Voilà. Et puis en dernier ensemble de métiers, eh bien, le marketing et management, où là on va avoir des gens qui sont capables de parler à un client, de présenter les avantages d'un ingrédient pour un client industriel ou d'un produit pour un consommateur comme vous et moi. Et puis également des gens qui vont optimiser les achats, qui vont optimiser la vente, qui vont optimiser ce qu'on va appeler plus généralement la supply chain, et donc le fait qu'on retrouve les produits dans les circuits de distribution. Donc c'est tout ça, les métiers de l'ingénieur. Donc on a, j'allais dire, pas beaucoup d'originalité, parce que toutes les écoles d'ingénieurs françaises forment depuis la recherche jusqu'à la mise en marché. Simplement, à l'EBI, on les a organisés par majeur, ce qui permet aux jeunes de se repérer et d'avoir une vision très claire et d'être crédibles au moment où ils arrivent sur le marché d'emploi. Donc c'est ça les forces de l'école. Comment y entre-t-on avec quels sont les diplômes requis? Alors, on y rentre, c'est une école en 5 ans, donc on y rentre principalement avec le bac S, quelle que soit l'option, et en passant et en réussissant le concours alpha. On y rentre également éventuellement quelques STL, hein. Il y a 3 places pour les STL tous les ans, donc ils peuvent y rentrer. On peut y rentrer aussi en ayant fait un passage dans le supérieur. Donc on a un gros flux de gens qui viennent en ayant fait la formation de PACES, et qui arrivent soit en première année, soit en deuxième année lorsqu'ils sont reçus collés, c'est-à-dire qu'ils ont obtenu leur équivalence de première année de licence, où là, eh bien, ils peuvent arriver directement en deuxième année préparatoire. Et puis on a les voies très classiques, la prépa BCPST qui permet de rentrer en première année ingénieur en passant les sélections, dossiers et entretiens de motivation et de niveau. Et puis les DUT qui sont d'excellents candidats en première année ingénieur. Quelques BTS et des élèves qui viennent de licence, à la condition expresse qu'ils aient gardé un niveau et une motivation en maths et en physique, parce que la licence de sciences de la vie et de la terre en France, et là, c'est une licence dans laquelle la dominante maths physique s'estompe au fur et à mesure des années. Donc il faut que les jeunes aient envie de refaire des efforts dans ce domaine. Quel est l'ADN de votre école? L'ADN, c'est tout d'abord avoir dit, et je pense qu'on a été les premiers en France, avoir dit que la motivation d'une personne n'est pas liée à l'esprit de compétition et qu'elle est liée à la réalisation de soi. Donc ça, on l'a dit en se créant en 92,
Et à l'époque, tout le monde nous disait que c'était une drôle d'idée, puisque en fait, l'être humain, il s'exprimait quand il pouvait se comparer à l'autre, et se comparer, on sentait bien quand même se comparer positivement. Donc nous, on a dit non, pas du tout, l'être humain est très curieux, et on va plutôt proposer aux gens de se trouver, et lorsqu'ils se trouveront, ils iront déclencher l'excellence. Donc ça, c'est une conviction profonde au sein de l'école, qui entraîne beaucoup de choses derrière, c'est-à-dire un tutorat, une attention vraiment portée à chacun, la valeur jamais comparée, jamais de moyenne générale, jamais de classement entre les élèves, beaucoup d'entraide qui vont se générer. Et puis, on ne le dit pas toujours avec assez de force, un souci de l'honnêteté intellectuelle permanent. Le plagiat est puni à l'EBI. Voilà, par exemple. Les élèves ne le supportent pas parce qu'ils ont eux-mêmes leurs œuvres qui vont être utilisées par d'autres, mais ils ont besoin d'être cités parce qu'ils ont été, à ce moment-là, ils ont tenu la plume et ils ont besoin qu'on les remercie par la citation du travail qu'ils ont fait qui a été utilisé. Donc honnêteté, engagement, compréhension, humanisme, volonté de réussir, recherche de l'excellence par la curiosité et accepter pour nous qu'un élève qui ne fait pas ce qui est présenté dans notre brochure, le regarder comme un précurseur systématiquement. S'il a choisi l'EBI et qu'il fait quelque chose qui est inattendu pour nous, ne jamais lui dire qu'il est bizarre ou qu'il est atypique, comme disent souvent mes collègues, mais plutôt lui dire, tiens, qu'est-ce qu'il a trouvé chez nous qui fait que maintenant ce projet arrive et ce projet n'est-il pas précurseur de ce qui va se passer demain ? En ayant cette mentalité, eh bien, nous avons vraiment développé l'école en 20 ans de manière considérable, puisque des métiers auxquels nous-mêmes nous n'avions pas pensé au départ sur notre programme ont été ouverts par les jeunes, ont été ouverts avec courage, et puis d'autres sont venus. En ce moment, par exemple, ce qui s'ouvre et qui fait un tabac, c'est tout le dispositif médical, c'est-à-dire pouvoir attester de la fiabilité, de la pertinence de choses qui vont de la lunette, c'est un dispositif médical, et une prothèse, c'est un dispositif médical, et également un logiciel qui va dire que c'est l'heure de prendre son cachet, c'est un dispositif médical. Donc aujourd'hui, eh bien, il n'y a quasiment pas de réglementation dans ce domaine. Des élèves sont précurseurs, comme Ladislas qui a inventé un jeu éducatif pour autistes. C'est un dispositif médical, si on veut bien le regarder. Donc des élèves ont ouvert la voie. Et je sais que dans la promo de deuxième année ingénieur, il y a au moins 5 ou 6 élèves qui ont envie d'aller dans ce secteur. Donc heureusement que quand on nous a dit qu'on voulait travailler ça, on n'a pas dit tu es atypique, parce que sinon le développement de l'école se serait arrêté et on n'aurait pas exploré ce secteur. Donc ça, c'est l'ADN de l'école, et puis tout simplement le bien vivre avec nos élèves, la fraternité. Quand on les regarde, on voit nos futurs patrons, puisque on a un conseil d'administration industrielle. Voilà. Florence Dufour, merci pour cette présentation de l'EBI, l'école d'ingénieurs en bioindustrie.